Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que le transgénérationnel pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le transgénérationnel, c'est la lignée familiale. C'est en fait toutes les émotions que des ancêtres au-dessus de nous, donc on compte sur 5 générations en se comptant soi-même, donc ça va jusqu'aux arrière-arrière-grands-parents. Lorsqu'ils ont vécu des traumatismes, par exemple, Bonsoir ils vont... Arnaud. Bonsoir Arnaud, comment il Ah, je va? croyais que tu n'entendais pas. Ils vont avoir des émotions qui vont transmettre de génération en génération dans les mémoires cellulaires s'ils n'ont pas réglé leur traumatisme de leur vivant. Et en fait, ces émotions, elles vont ressortir. Tout le monde a du transgénérationnel, mais ça va ressortir chez certains descendants. Et lorsque ça ressort, ben, c'est simplement que ces descendants, ils sont en capacité de libérer ben, tout ce transgénérationnel, toute cette lignée, pour que les générations suivantes, en fait, ben, elles n'ont pas de blocage. Et pour débloquer ben, la situation qu'on n'arrive pas à dépasser. Ok. Et il y a Freya qui demande comment savoir quand nous avons un blocage. Alors, par exemple, je te prends l'exemple du sentimental. Ça va être le plus parlant. Quand tu vas voir que tu rencontres toujours les mêmes personnes ou avoir toujours le même genre de relation, par exemple une relation toxique, et que ça se finit, et que tu re-rencontres quelqu'un, ça se répète, c'est les mêmes schémas, c'est qu'il y a un blocage. Alors, soit il peut venir de ton enfance, si tu as eu par exemple des parents qui ont vécu ça et qui t'ont inculqué ça, ou soit si tu trouves pas en fait la source dans ton enfance, c'est que ça vient ou de ton transgénérationnel ou des vies antérieures. Et ça peut être pareil pour le financier, par exemple. Si, je sais pas moi, tu veux mettre de l'argent de côté, tu vas arriver à en générer, mais dès que tu vas en mettre de côté, ben, tu vas avoir des choses inattendues, des factures, devoir réparer la voiture, plein de choses comme ça qui fait que tu vas plus avoir d'argent. Et ça peut être aussi ben, dû au transgénérationnel ou en vie antérieure. Car on a D'accord. découvert beaucoup de choses dedans. D'accord. Et moi, j'aurais une question. Oui. Comment savoir si on a un blocage sentimental? Alors, ton blocage sentimental, ça va être soit tu arrives à rencontrer personne et tu vas Hein. travailler sur toi souvent, tu sais, ça peut être de la confiance en soi, etc. Un manque de confiance, tout ça, qui fait que tu n'arrives à rencontrer personne, tu n'arrives pas à t'engager, tout ça. Et tu auras beau avoir travaillé sur toi, te faire accompagner, il n'y aura rien qui aura changé. Tu n'arriveras toujours pas à trouver quelqu'un. Et là, tu te dis ben, forcément que tu as un blocage. Ça va être pareil pour les personnes que tu vas re-rencontrer. Par exemple, tu vas être avec quelqu'un qui va être infidèle. Et ben c'est pareil, tu vas avoir une autre personne après et toujours tu seras en fait trompé. Et, euh, et ça, c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. D'accord. Et comment on sait d'où vient le blocage? Alors, Comment savoir d'où vient le blocage en fait? ouais, ben, faut déjà regarder dans sa propre vie. La première chose à faire, c'est de voir si ça nous rappelle quelque chose dans l'enfance. C'est la première chose à voir. Si on ne trouve pas d'explication parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vécu, on n'a pas eu l'exemple de nos parents, c'est que ça vient donc soit de la vie d'avant, soit du transgénérationnel. À ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui fonctionnent différemment. Ma façon à moi, ça va être par la canalisation. Il faut que j'ai la personne au téléphone parce que je vais canaliser en entendant la voix de la personne. Et comme ça, en fait, je vais savoir d'où vient exactement le blocage et surtout comment il s'est fait. D'accord. Et là, il y a une dame qui vient de poser, il y a quelqu'un qui vient de poser une question, Freya, en demandant comment s'en débarrasser. Alors, pour s'en débarrasser, il faut déjà, la première chose, connaître la source. Ça veut dire que si ça vient de ton transgénérationnel, il faut connaître l'histoire de ton transgénérationnel. Si ça vient d'une vie antérieure, il faut connaître l'histoire de ta vie antérieure. Une fois que tu le connais, il y a des protocoles spécifiques qui font que ça va t'en libérer. Et après, tu pourras mettre des actions en place du coup, qui vont marcher parce que ce sera toi, ce sera ton conscient qui va diriger ta vie. Alors que quand tu as des blocages, c'est soit le conscient, l'inconscient de ton transgénérationnel ou soit celle de ton âme pour les vies antérieures. Est-ce que D'accord. tout le monde porte des mémoires transgénérationnelles ou certains y sont-ils plus sensibles que d'autres? Tout le monde en porte, mais seulement ça va pas ressortir chez tout le monde. Voilà. Ça va, en fait, on va emporter, soit tu vas être relié à une personne par les situations, soit par les émotions. Et du coup, ça va ressortir chez certains descendants. Il y a des descendants qui vont être beaucoup plus touchés si, par exemple, ils sont reliés directement à une personne. Ça veut dire qu'ils vont reproduire la vie de la personne. Alors que tu as des descendants qui vont être reliés à des émotions et qui, par exemple, vont avoir juste des peurs ou des phobies
en rapport avec leur transgénérationnel, mais ils vont pas reproduire la vie. Donc, ce sera quand même moins impactant que de reproduire toute une vie. Il y a Yann qui pose la question, comment savoir si c'est transgénérationnel ou autre chose? Alors, dans ma façon de fonctionner, c'est que j'ai les personnes au téléphone et c'est à ce moment-là que je vais canaliser d'où ça vient. Parce que je ne sais pas canaliser à travers un écran ou des dates de naissance, quoi que ce soit. Faut vraiment que j'ai la voix de la personne et de là, en fait, ça vient dans ma tête et je sais si ça vient d'un côté ou d'un autre, tout simplement. Et d'ailleurs, pour l'appel, c'est un appel qui est offert d'une vingtaine de minutes pour pouvoir vous aiguiller dans vos blocages et savoir la source du blocage. Donc, c'est un appel offert et si ça intéresse quelqu'un, vous m'écrivez un message privé et c'est avec plaisir que je vous donnerai un rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à Audrey. Suivez-la, ceux qui sont sur le live, pensez à suivre et à tapoter, ça serait super cool. J'ai une question, quels sont les types de blocages ou les blessures les plus courantes que tu rencontres ou que tu observes chez les clients? Les blocages les plus courants, c'est le sentimental et le financier. Voilà. Du moins, par rapport aux clients que j'ai eus jusqu'à présent, c'est... Merci Fabienne. C'est vraiment le plus... ce que j'ai rencontré le plus. Voilà. Et on va dire que ce qui est impactant, c'est plus le transgénérationnel que les vies antérieures. Parce que les vies antérieures ne vont pas ressortir chez tout le monde dans notre incarnation. T'en as qui vont ressortir que si tu as quelque chose à travailler, mais il y a des personnes qui peuvent très bien vivre une vie sans qu'il y ait une vie antérieure qui va se manifester. Alors que le transgénérationnel, on en a forcément. Et les secrets de famille jouent-ils un rôle important dans les mémoires transgénérationnelles? Pardon, j'ai pas entendu. Je dis, les secrets de famille jouent-ils un rôle important dans les mémoires transgénérationnelles? Un rôle important et surtout, on va dire quelque chose de difficile parce que quand c'est des secrets, justement, personne n'est au courant. Donc, tu auras beau interroger ta famille, c'est quelque chose qui est inconnu. Donc, si tu n'arrives pas à mettre le point dessus, on va dire que quand ça va ressortir dans ta vie, c'est encore plus impactant et encore plus bloquant. Donc, c'est Arnaud qui pose une question. Comment lever un blocage sur les vies antérieures suite à de la magie noire? Eh ben, il faut aller connaître sa vie antérieure. Faut pas aller la voir tout seul parce que le problème, c'est que quand une personne va la voir, par exemple, par méditation, du coup, eh ben, l'inconscient, donc tout le souvenir qu'il y a sur l'âme va ressurgir dans le conscient de la personne ici présente. Et du coup, les blocages, ils vont être fois 1000. Donc, à surtout pas faire, par curiosité. Et du coup, se faire accompagner pour avoir l'histoire qui s'est passée, parce qu'il est important de la connaître, donc du début à la fin, savoir ce qui a exactement été fait. Et une fois qu'on le sait, on fait des protocoles spécifiques pour enlever cette magie noire et tout ce qui a été fait dedans, les vœux, s'il y a eu des serments, des pactes, parce qu'il peut y avoir un tas de choses dans les vies antérieures. Je tenais à dire à Arnaud, qui lui travaille là-dedans aussi, que Audrey, tu vois, Audrey, en fait, c'est une amie à moi qui a un business, qui lance son business et c'est son premier live, un de ses premiers lives qu'il a fait pour se faire connaître, Arnaud. Ça se voit, hein. Arnaud, il pose quel type de protocole? Alors, ça va être des protocoles spécifiques que ça va dépendre de ce que les personnes font. Ça peut être des soins, ça peut être des choses à dire, des choses à écrire, des rituels symboliques. Ça va vraiment dépendre des blocages de la personne. Chaque personne est assez différente, donc tous les dossiers sont différents. Et comment ces mémoires peuvent-elles influencer notre vie quotidienne ou nos choix? Comment on peut influencer? Comment ces mémoires peuvent-elles influencer notre vie quotidienne ou nos choix? Ça peut influencer par exemple le choix de ton partenaire, ça peut influencer le fait de vouloir rester seul, ça peut influencer le choix de ton métier, le choix de ton habitation, ça peut influencer ta santé aussi, ça influence ton financier, ça influence tout en fait, ça peut absolument tout influencer. Il y a Yab qui pose une question. Est-ce que certains blocages transgénérationnels ne peuvent pas être débloqués? Non, tout peut être débloqué. Mais c'est pas un claquement de doigts et
ça demande du travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. On va dire que c'est pas facile de travailler son transgénérationnel, mais c'est assez essentiel. Alors, il y a Nani qui est abonnée étoile chez toi et qui demande, voilà, et qui demande parfois, on fait les mêmes, nous attirons toujours les mêmes choses au niveau sentimental, les mêmes personnes au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que tu peux être lié à quelqu'un. Alors, ça peut être deux choses différentes. Si c'est dans le transgénérationnel, ça va être que le fait que tu sois lié à un ancêtre qui a vécu une certaine relation amoureuse et tu vas reproduire ce schéma tout le temps. Tout le temps parce que tu as une loyauté envers cette personne. Si c'est dans ta vie antérieure, il se peut que ça soit que en fait tu aies fait un vœu, par exemple de souffrance, et qui fait que tu vas aller toujours vers le même genre de relation qui a pour but de faire souffrir ton âme. Voilà. Donc, il peut avoir... Oh, merci Fabienne. Il peut avoir beaucoup d'explications. Ça peut Après, être même dans la vie ici, hein, et ça va être Sylvie qui va en parler. Si par exemple quelqu'un t'a mis un mauvais œil sur le sentimental, bah ça je laisserai Sylvie en parler, hein, mais c'est une possibilité aussi qui fait que tu vas pas réussir à t'épanouir dedans. Non, parce que tu refais à chaque fois le même chemin et les mêmes erreurs, en fait. après un travail transgénérationnel, quel type de changement les gens peuvent-ils ressentir dans leur vie? Ah ben tous les changements par rapport au blocage que tu avais au départ. Si le blocage au départ c'était de vraiment ne pas t'épanouir en amour, avoir toujours le même genre de relation, après avoir coupé le transgénérationnel, t'attireras à toi vraiment les personnes qui sont alignées à tes valeurs. Vraiment une personne qui est faite pour toi. Si c'est le financier, on va dire que à cause de ton transgénérationnel, tu as les mains trouées même si tu ne le désires pas, hein, que tu t'auto-sabotes inconsciemment, ça fait que tu arriveras à avoir une stabilité financière. Voilà, ce sera le contraire. Mais bien sûr, ça demande aussi des efforts parce qu'il faudra mettre des petites actions en place et travailler sur ça. Voilà. Et c'est quoi les vœux karmiques qui peuvent influencer le sentimental? Le plus, ça va être le vœu de célibat et de chasteté. Donc le vœu de célibat, on fera en sorte soit d'être seul, soit d'auto-saboter les relations pour qu'on nous quitte. Le vœu de chasteté, ça va être plus un blocage au niveau charnel, parce que je crois que je peux pas trop dire l'autre mot, vous avez compris. De relations Ah, j'ai dû faire voilà. ce vœu-là, alors non, je rigole. Il peut avoir aussi le vœu de souffrance qui fait qu'on va être dans des relations qui vont nous faire souffrir, le vœu d'obéissance qui va nous attirer vers des relations toxiques où on va pas pouvoir l'ouvrir et plutôt être soumise. Voilà, c'est les vœux les plus importants, les plus impactants. Est-ce que tu penses que les mémoires transgénérationnelles sont liées uniquement à la psychologie ou y a-t-il aussi un aspect spirituel? Il y a il y a tout. Il y a l'aspect psychologique, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Ça veut dire que psychologique, ça va être tout ce qui est émotion, etc. Ça va être tout ce qui est phobie, tout ce qui est peur, croyances limitantes, tout ça. Le physique, ça peut être des sensations qui ressortent, voire des maladies. Et le spirituel, c'est le fait que on peut porter tous les vœux karmiques qu'ont fait nos ancêtres aussi. Et même si un ancêtre a eu de la magie noire sur lui ou etc., du mauvais œil, ça peut être transmis aussi. Il y a Arnaud qui demande si tu peux parler de tes capacités. Alors, mes capacités, elles ont commencé quand j'avais l'âge de 6 ans, où je faisais des rêves bizarres. Je voyais un peu comme des films dans d'autres mondes, d'autres époques, etc. Je voyais aussi des âmes. Et vu que j'avais des parents très terre à terre, je pouvais pas en parler et à 6 ans, ça fait flipper. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai bloqué pendant longtemps. Et ensuite, quand je suis devenue adulte, j'ai vécu une relation toxique avec un pervers narcissique.
Et après, j'ai été complètement détruite hein, psychologiquement. Je me suis fait aider par un professionnel et à partir de là, j'ai accepté qui j'étais vraiment. Donc, j'ai récupéré mes capacités. Et quand j'ai récupéré mes capacités, ça a été compliqué parce que ben, les fameuses images que je voyais la nuit, je les voyais en journée. Donc, j'avais des flashs de vie antérieure. Je l'ai compris qu'après, hein, je l'ai pas compris quand j'étais petite. Et au fur et à mesure que plus je me suis guérie moi-même et plus j'ai accepté d'avoir des capacités pour pouvoir aider, plus ça s'est développé. Donc maintenant, quand je me connecte aux personnes, et bien après, j'arrive à me connecter par vision dans ce qui s'est passé. Voilà. Et est-ce que le karma familial joue-t-il un rôle dans ce travail ou comment tu l'interprètes? Oui, oui, ça, dans le transgénérationnel, bien sûr que ça joue, parce que déjà, si on porte les vœux de certains ancêtres, il y a, ça peut être, ça peut être compliqué et lourd parce qu'on porte déjà les nôtres. Ensuite, c'est que à ce niveau-là, parce que si ils ont une dette, une autre dette karmique, je te dis une bêtise, hein, mais par exemple, quelqu'un qui aurait dans une vie agressé quelqu'un, donc ce serait une dette qu'il devrait réparer plus tard. Ce ne sera pas à ses descendants de le réparer. Ça va être lui, à son âme, quand elle va se réincarner, de réparer sa dette. C'est que vraiment au niveau des vœux karmiques. Arnaud qui pose, Arnaud c'est voyance, hein. Quelle énergie utilises-tu pour travailler? C'est-à-dire, quelle énergie je sais pas comment t'expliquer. En fait, mes canalisations, elles viennent comme ça. Je me connecte à rien, je demande rien. Ça va venir si je décide de me connecter à la personne que j'ai eue du coup avec mes canalisations au téléphone. Et, euh, et c'est tout quoi. Je fais pas de carte ou de quoi que ce soit. Mais avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple de travail transgénérationnel qui a eu un impact majeur sur une personne? Oui, alors j'avais une cliente qui avait à peu près 42 ans, la quarantaine, et qui avait une peur mais monstre de l'eau. Elle a jamais nagé de sa vie. Rien que d'avoir un pied dans la mer, ça la faisait paniquer. Et en fait, on a découvert qu'il y avait son arrière-grand-père du côté paternel qui était mort par noyade. Elle était reliée à lui. Et quand elle a libéré ça, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle s'était inscrite à la piscine municipale et qu'à 42 ans, elle avait appris à nager. Pour moi, ça a été une très belle récompense. Alors, La il y a Arnaud famille. qui pose une question et qui dit, quand tu aides les gens pour les blocages, il faut bien que tu sois protégé par des énergies. Oui, 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 je me protège tout le Alors, temps. et par rapport à tes protections, si tu veux, comment tu fais tes protections? Est-ce que tu connais tes guides, etc. Oui, je connais mes guides et je demande surtout à Dieu au départ. Tout Voilà. à fait, oui. Très bien. Voilà, il faut savoir aussi que Audrey est très croyante, Ah oui, très très tout croyante. comme moi. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de rencontrer des résistances ou des blocages dans ce type de travail? Si oui, comment les gères-tu? Des résistances plus par la personne qui va avoir peur de débloquer. Ce sera pas de la résistance à enlever un blocage, hein, parce que si la personne elle y met du sien, ça s'enlève, il n'y a pas de souci. C'est plutôt dans la peur de la personne qui le travaille, de la peur du changement. Les personnes ont envie de changement, mais les personnes ont peur du changement. Alors, Adeline, peut-être que j'ai loupé des questions. Alors, est-ce que si nos deuxième, troisième prénoms sont ceux de nos grands-mères, cela joue sur certains blocages? Ah oui, ça dépend si déjà, quand on t'a donné ce prénom quand tu es né, est-ce que tes grands-mères étaient vivantes ou est-ce qu'elles étaient plus là? Il y a une différence sur ça. Si elles étaient plus là, dans ce cas-là, l'enfant va continuer la vie de la personne. Donc, ça va être difficile à vivre parce que au lieu de vivre ta propre vie, tu vas vivre ses rêves, tu vas vivre ses choix. Et par contre, si les personnes sont toujours là au moment de ta naissance, tu vas avoir des similitudes de vie. Donc ça peut être similitudes de caractère, similitudes de peur.
Si c'était des personnes anxieuses, tu peux l'être aussi. Ça va être plus dans ce sens-là. Ah, merci Arnaud d'être passé. Merci. Euh, Fabienne, tu as des guides? Oui, j'ai des guides et tu en as aussi. On a tous nos guides. Tous, tous, tous. Il y a il y a Freya qui demande quand nos ancêtres ne peuvent plus répondre, disons, plus nous répondre, comment le savoir? Ah, et moi, je le fais par canalisation. Faut savoir que au départ, avant de faire les programmes que je fais maintenant, je m'étais formée à la psychogénéalogie pure et dure, hein, vraiment très terre à terre. Et c'est très compliqué parce que pour découvrir des choses sur tes ancêtres, il faut que tu te renseignes sur les papiers. Donc, il te faut les actes de naissance, les actes de décès, d'accidents, s'ils ont fait l'armée, s'il y a eu des maladies, etc. Pour peu que tu aies de la famille qui soit née à l'étranger, c'est juste une galère, hein, ça a été mon cas. Euh, voilà, c'est galère à pouvoir retrouver ces papiers et du coup à tracer ton génosociogramme qui va te permettre de voir avec qui tu es relié. C'est pour ça que quand j'ai fait cette formation, après j'ai décidé de la coupler avec mes canalisations, ce qui fait que j'ai sorti du coup mon accompagnement qui permet que même si tu n'as pas les informations de tes ancêtres, j'arrive à les canaliser et voir ce qui est important et surtout ce qui est relié à toi. Et qu'est-ce que tu conseilles? Ah, vas-y, pardon. non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Merci, Je ne merci, voudrais pas te charmante froisser. demoiselle. Merci, charmante demoiselle. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu conseilles Oui, à il n'y a quelqu'un pas de qui problème, souhaite Arnaud. éviter de Avec plaisir. transmettre des blessures à ses enfants? Oui, bah oui, puisque toute la lignée, elle est impactée. Toute la lignée, elle est impactée, donc on peut transmettre ces blessures à ses enfants, comme les enfants peuvent être impactés aussi des générations d'avant. Donc, parce que c'est sur 5 générations, en sachant qu'on est la cinquième, hein, la dernière. Donc, ça veut dire 4 au-dessus de nous. Donc, c'est pareil pour les enfants, ils en auront 4 au-dessus d'eux. Et les enfants, par contre, ne peuvent pas travailler dessus. C'est parce que je lisais les commentaires en même temps, faut pas. Ils peuvent pas travailler sur la libération de leur transgénérationnel. Par contre, les parents peuvent travailler sur la libération du transgénérationnel qui va libérer aussi leur enfant. Sauf s'ils sont reliés spécifiquement à une personne. Dans ce cas-là, ils le feront plus tard quand ils seront adultes. Il y a Arnaud qui dit, si tu es d'accord, Audrey, j'aimerais échanger avec toi en privé Je me dis, parce qu'il y a des choses qui le perturbent. oui, il n'y a pas de souci. Il y a Nani qui dit, moi j'ai un truc de mon enfance qui me suit depuis l'âge de 6 ans. Est-ce que ça pourrait nuire? Est-ce que ça pourrait nuire? Ah, À ah, mes enfants, Amier. je pense, non? Ah, à mes Hein? relations sentimentales. Ah, voilà. Oui, si ça te suit depuis petite, ça peut ressortir dans tes relations sentimentales. Après, je peux pas te dire exactement parce que du coup, je sais pas ce que c'est. Mais si tu as envie de m'en parler en privé, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses qu'en travaillant sur soi, on peut également guérir ses ancêtres ou les générations futures? Ah oui, on peut en travaillant sur. Alors, il y a 2 façons, hein. Soit travailler sur soi en évoluant dans ta vie, hein, tout simplement, en essayant de changer les schémas. Sauf que ça peut être très long et ça peut prendre toute une vie. Ou travailler sur toi en décidant de travailler. Merci. Ou en travaillant sur toi en décidant de travailler sur ton transgénérationnel, donc sur tes libérations. Dans quel cas, ça va libérer du coup toi, ta famille, tes lignées, les lignées qui ne sont pas encore nées. Il n'y aura plus de secret. Après, elles seront impactées si toi-même tu fais des choses, des traumatismes, tout ça que tu soignes pas. Et quand il y a, tu vois, quand il y a tout ce qui est vœux karmiques, etc., quand il y a des blocages, comment les gens peuvent savoir si c'est transgénérationnel ou c'est vie antérieure? Bah ça, je le vois je les ai en consultation, je les ai par canalisation. On voit si ça vient d'une vie antérieure ou au moment où on fait le dossier du transgénérationnel, je vais canaliser les vœux qui sont faits, mais qui sont impactés sur la personne. D'accord. Et elle va Il pas y a apporter tous les vœux de son transgénérationnel non plus, sinon la personne elle aurait plus de vie. D'accord. Il y a Il y Arnaud qui a- demande où as-tu fait ta formation et avec qui?
Elle s'appelle, la formatrice, elle s'appelle Vanny Provost. Et c'est une formatrice que j'avais trouvée sur Internet, qui est une très bonne formatrice d'ailleurs. Parce qu'après, elle te refait, voilà, elle va te refaire des lives une fois que tu as fini ta formation, hein, ou de temps en temps, une fois par mois, tu peux lui poser des questions pour savoir comment se passent tes séances, etc. Si tu fais bien les choses, si tu as des doutes. Donc, tu as toujours un suivi après. C'est ça que j'ai aimé avec cette formatrice. Ouais, c'est bien d'avoir. Dire Arnaud. Et puis, si tu as envie de parler en privé, c'est avec plaisir aussi. Il y a Arnaud qui te remercie parce qu'il a trouvé les réponses à ses questions. Oui. Ouais, c'est pour ça que je viens de lui dire merci. Ah oui, à nous tous, on peut apporter à beaucoup de monde. On peut apporter à beaucoup de monde. C'est sûr. On entoure les bonnes personnes, on pose les bonnes questions, on arrive à, comme je dis, trouver les bonnes personnes. On évolue, on trouve beaucoup de choses en nous et pas mal de blocages, minimes. Après, c'est sûr qu'il faut se faire aider à un moment donné, il faut des professionnels. Parce que chacun son domaine, ça c'est sûr. Ah oui. Oui, Moi-même, tout je à me fait. suis fait aider par des professionnels avant de me lancer en tant que professionnel, hein. Mhm. T'as plus de questions, Silvio? Non, j'ai posé mes 18 questions. Non, j'avais Mal. fait 18 questions. Ok. Mais t'as des questions, toi? Allez. Que Ben, penses-tu, j'ai posé. Karine, Hein? que penses-tu des entités qui créent des blocages? Ben, je les aime pas. Je les aime pas parce qu'il y en a et elles vont surtout s'accrocher à toi quand tu es en basse vibration. Donc, c'est important de regarder et maîtriser ces vibrations pour être toujours en haute énergie parce qu'une fois qu'elles sont sur toi, ben, tu as plutôt intérêt à te faire aider à l'enlever, quoi. Et de toute manière, tu le ressens hein, quand tu as une entité sur toi, tu as une fatigue, hein. Moi, ça m'était arrivé hein, ben, cette année, hein, t'en souviens Sylvie? J'avais Ouais, une ouais, tout à fait. fatigue extrême, mais extrême, hein. Ça veut dire que je passais une nuit de sommeil, mais hyper reposante. Et je me levais, j'étais mais épuisée, comme si j'avais pas dormi. Et au final, c'est parce que j'avais une entité qui me prenait mon énergie. Et du coup, elles peuvent te créer aussi des blocages, surtout si c'est des entités assez puissantes et mauvaises qui vont. Bah, Et comment tu l'as enlevé? ah ben, c'est toi, et moi, j'y touche pas. Je C'est pour ça que je dis ça. non, c'est une vie, hein. Moi, je touche pas. C'est quelque chose que je fais pas. Donc, Et Oui. par contre, tu dis que c'est bien d'être en haute vibration, mais même en haute vibration, on peut avoir une entité. Donc voilà, parce que suivant ta progression, ton taux vibratoire, donc tes énergies qui montent, on a des entités adaptées, je veux dire, qui peuvent monter à un taux vibratoire. Donc voilà quoi. oui, mais si tu as un taux vibratoire haut, tu seras, on va dire, moins atteignable, il sera moins de conséquences que quelqu'un qui a vraiment des énergies très basses. Ouais. On va dire, Ben tu moi, peux ouais, oui. utiliser ton énergie, mais quand tu as des énergies très basses, ça peut carrément te posséder. Donc, il y a un niveau. Ouais. Ouais, moi, si tu veux, hier soir, pourtant je suis en haute vibration, hein, tu vois, Silvio m'a fait mes vibrations hier soir, et puis on discutait avec Silvio, et puis je lui dis, mais je suis fatiguée, et puis je disais, putain, c'est pas normal d'être fatiguée comme ça. Je lui dis, j'ai rien fait de spécial en fait dans la journée, à part, tu vois, j'ai même encore moins de travail que d'habitude. Je dis, c'est pas normal, tu vois. Et je vais me coucher et j'ai pensé à un truc, mais au niveau sentimental, si tu veux, avec une personne. Et j'ai pensé à un truc de joli, si tu veux, et d'un coup j'ai eu une putain d'attaque, mais alors quelque chose de dingue. Et je me suis relevée direct, en fait. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je dis j'appelle Silvio, il m'aide à l'enlever ou je le fais toute seule. Du coup je me suis relevée et je l'ai enlevé et j'ai réussi à l'enlever. Hein. Mhm. Donc je suis partie me coucher vraiment tranquille et ce matin en pleine forme quoi. Ah ouais. Moi, c'est Ouais. souvent la Mais un nuit. truc de dingue. Et je l'ai senti, il faut voir comment je l'ai senti, mais franchement, je l'ai senti, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et tout Ouais, ça parce que je pensais, si tu veux, je pensais à cette personne-là
et par rapport à cette personne-là, je voyais plus loin dans ma vie, si tu veux, tu vois. Et ben là, paf, une attaque, mais quelque chose de considérable. Et du coup, je me suis enlevée hier soir. J'ai mis du temps, j'ai mis un peu de temps, mais après je suis allée me coucher, j'étais nickel. Et ce matin, impeccable. Même Silvio, quand il m'a appelé ce matin, il m'a dit ah ouais, là on voit que t'as vraiment la pêche, quoi. Ouais. Moi, Arnaud, voilà, je relève ce que Arnaud il relève ce que je disais tout à l'heure, c'est à ce que je pensais. Et plus tu lèves ton niveau, plus tu as la personne, c'est comme un combat, hein, je veux dire, plus c'est ça. tu te montes ton niveau, en face tu as les énergies en conséquence de tes énergies. Ouais, oui, mais c'est pour ça que quand tu as quoi, on va dire, quand tu es plus, t'as un niveau plus haut de spiritualité, tu vas te faire attaquer, oui, certainement, mais tu vas avoir plus de clés, on va dire, pour te défendre, alors que quelqu'un qui a des basses énergies n'arrive pas à se défendre Voilà. du tout. Moi, tu C'est sais, dans ce Oui. sens-là que je veux dire. je parle à mon cas, hein, parce que voilà, Ouais, moi j'ai un taux vibratoire haut, et en fait, je subis des attaques. Et il faut que, et moi j'ai pas de clé, j'avais pas de clé, je commence à avoir les clés, mais même si on a un taux vibratoire très haut, hein, parce que je dis très haut, il faut connaître des bonnes personnes parce que instinctivement, je sais pas, on sait pas. Donc voilà, il y a Sylvie qui m'a donné des astuces, il y a Arnaud, tu vois, mm, je t'en ai parlé d'Arnaud, hein. oui, oui. Bon, on en a discuté, et voilà. Mais tout seul, voilà, si il y a une entité qui est puissante, eh ben, elle va m'atteindre. Bon, maintenant moins parce que Mm. j'ai des astuces hein, de Sylvie, de Arnaud, et puis voilà, on me fait comprendre comment riposter, comment me protéger, quoi. Parce qu'au début, on les a pas ces clés. Ah oui, oui, tu les apprends. Ah non, je croyais que c'était moi. Mais par contre, moi, Non, non, je me fais attaquer que la nuit. Que la nuit. Ouais, parce que je pense que la nuit, c'est là où tu es en oui, état moi aussi. de Et c'est pour sommeil. ça En fait, tu as tes Hertz, on descend en Hertz, et en que fait, quand on est entre 7, 4 et 7 Hertz, c'est là où on est comment dire, le monde spirituel. Et ouais. c'est là où Ouais. en fait, c'est ça. Et du coup, Moi, ben, c'est pareil. la nuit, Hum. automatiquement, je Voilà sais ce que que je je me viens sens de dire. attaquée dans un rêve ou quoi. Ben, dans mon rêve, je me vois prier ou je vais me réveiller, je vais prier. Et automatiquement, Ouais, ça part. Ouais, ouais, parce que tout à c'est fait. voilà, Je fais du tac qui au dit tac. Arnaud, C'est qui dit bizarre, Arnaud, Ouais. hein. je veux dire, c'est voilà, parce qu'on dort, en fait, voilà, c'est ça. Hein, si tu fais, on fait des sorties astrales. Ah ouais, certainement, Arnaud, ouais. Je vois ton nom me promener la nuit, c'est pour ça que tu te fais attaquer. Ouais, ouais, ouais. Attacher mon âme au lit. Oui. Tu l'accroches, tu lui mets des chaînes. Mm. Non, mais il doit avoir des techniques, tu vois. Si Arnaud dit ça, c'est bien de discuter parce qu'en en fait, on apprend des choses. Parce qu'il doit avoir des moyens de se protéger de ça aussi. D'accord. Bah, je mettrai un bouclier de lumière tous les soirs parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas une courageuse, hein. Ah, je suis Tu une vois, peureuse. il faut juste mettre un bouclier de lumière, tu vois, c'est ça, ce que tu viens de dire. Oui, oui, tu te mets un bouclier de lumière et puis après, si tu as autant d'attaques que ça aussi, tu peux t'endormir avec en mettant tes prières, tes prières. Moi, je sais que Ah, quand quand je suis pas très bien, on va dire pas très à l'aise, etc. Je mets mes prières, tu sais, elles tournent, hein, elles tournent toute la nuit. Il y a un moment où je les entends plus, hein, mais je les mets toute la nuit. C'est les prières de protection, en fait. il y a une chose que je sais pas là, parce que Arnaud en parle, et sur le bouclier de lumière, Je vais mettre une il clé. faut mettre une clé. Mm. Arnaud, C'est ce que je vais faire ce soir, hein. Je vais faire ce soir. Après, ça me le fait pas tous les soirs, mais bon, je vais le faire chaque soir, au moins ça évitera. De revenir. D'accord. ah d'accord, ok, je sais pas ça, tu vois, je savais pas. Ah, et Nathalie, ça a dû être impressionnant, hein. Je me suis vue au-dessus de mon lit. Voilà. Ton corps va se tourner, le bouclier va se déplacer. En gros, si tu veux. D'accord. Tournant, voilà. D'accord. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Mm. Après, c'est vrai que voilà, on est dans un monde
plus ou moins compliqué, où il y a beaucoup de changements, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques. Les attaques, en fait, c'est ne serait-ce que les mauvaises paroles, les fausses pensées, la jalousie. Déjà, ça commence par ça. Bon, après, au-delà de ça, on parle pas de magie noire ou autre, hein, mais déjà, on vit dans une société qui est très compliquée, quoi. Et Les gens donc, tous les Ouais, jours, mais il on faut marche, savoir on une discute, chose, on que, fréquente des gens, et c'est très compliqué, quoi. Parce que moi, j'en ouais, mais m'aperçois de plus en plus, vu mon évolution, hein, doucement mais sûrement, avec les gens qui m'entourent, hein. Je veux dire, il y a Sylvie, il y a toi, il y a Arnaud, des gens quand même qui me guident, hein, et qui me guident bien. Heureusement que vous êtes là, hein. Bon, Sylvie la première, hein, parce que bon, depuis le début, elle me connaît, bon, elle me protège, elle m'aide beaucoup. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce qu'autrement, on est perdu, quoi. On est perdu. et Oui, t'as on oublié de te apprend dire, tous les uns des autres. elle m'engueule beaucoup aussi, hein. Ouais, elle m'engueule beaucoup. Non, mais après, c'est constructif, c'est constructif, même si un jour, ben, Audrey, tu me dis, bon, Thibaut, fais pas ça, je vais bien le prendre. Mm. Si on parle de ça, si, voilà, il y a des choses qu'il faut accepter, voilà, Ah ben, si on, on apprend si tous les uns des autres, hein. On n'a pas tous la science infuse, ça n'existe pas, donc on apprend chacun des autres. c'est Mais très après, il important. faut savoir une chose que Exactement. tu dis, tu parlais de, ouais, on n'a pas tous le mauvais œil, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que les gens, par jalousie, juste à la pensée et au regard, peuvent te balancer le mauvais œil, hein. Regarde, elle en a eu l'expérience il y a pas longtemps, Audrey. Juste avec ça, avec un regard, Oui, oui, quelqu'un c'est vrai. peut te foutre quelque chose de dégueulasse Mm. avec la jalousie. Regarde, Silvio, ce que je t'ai raconté, mon truc d'hier soir, je sais qui c'est et je sais que c'est de la jalousie. Oui, oui. Donc, voilà, Oui, c'est faut la faire jalousie, attention à tout ça. c'est juste. Ouais, mais ça a raison, mais ce que je viens de dire, en fait, ça résume tout, hein. On parle chacun Ouais. avec nos mots, mais c'est vrai que la jalousie, et en plus, si quelqu'un a un taux vibratoire, moi je parle toujours comme ça, assez haut, et ce que je dis souvent sur mes lives, hein, c'est très important, suivant son taux vibratoire, quand on en est conscient, attention aux paroles, aux pensées mauvaises, parce que ça atteint, et on peut faire beaucoup de mal aux personnes. Et on subit des attaques, ne serait-ce que par ça, par la mauvaise pensée. Mm. Ah, mais c'est vrai, hein. C'est On, vrai, on- hein. et on peut blesser des gens, hein. Mm. Ben, après, la parole, elle est créatrice ou destructrice, hein, donc. De toute façon, tout est vibration. Tout est vibration, hein. La pensée est une vibration, la parole est une vibration, tout est vibration, quoi. En fait, on vit dans un monde de vibrations, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon, maintenant, il y a tellement de gens. Moi, je vois, il y a pas longtemps, j'ai enlevé quelque chose sur une dame. Euh, C'était bon la maîtresse de son mari, hein, qui lui avait jeté, mais juste par méchanceté avec le regard, etc. La nana, elle comprenait pas. Elle mangeait comme toi et moi, et elle a perdu 17 kilos. En l'espace d'un mois, elle a perdu 17 kilos. Elle a fait Oui. tous les médecins, tout le monde lui disait, mais tout est normal, je ne vois pas, je ne vois pas. Et quand moi je l'ai vue, quand je l'ai nettoyée, etc. Bon après ça allait très bien, mais si tu veux, elle avait reçu quelque chose d'une personne, d'une rivale, on va dire, et tout ça avec la jalousie et le regard en fait. Ah ouais. Oui, en fait, C'est pour ça que quand on veut les bonnes choses, en fait, on nous dit toujours, bon, Sylvie, tu me l'as dit, Audrey, tu me l'as dit, comment il s'appelle, vous me dites toutes c'est les mêmes, Arnaud, je parle parce que vous êtes les trois là, bien sûr, et il me dit, ouais, il faut mettre l'intention, il faut croire aux choses. Mais l'être humain, presque 99% des êtres humains, quand il suffit du bien, appeler la lumière ou quoi, on n'arrive pas à mettre l'intention. Mais par contre, quand on se met en colère, par contre, là, on met l'intention par une parole, par une pensée, et là, c'est pour ça qu'on atteint les gens. Ah oui, Quand on se met en colère après quelqu'un, mais vraiment en colère, c'est que l'intention, on la met à 200%, quoi. exactement. c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et ça, j'en suis conscient, hein. Et c'est pour ça que depuis un bon moment, hein, ben, je m'énerve pas, je pèse mes mots. Mais oui, mais c'est vrai. On Oui, peut s'engueuler. On sait de quoi on parle, Sylvie, hein, on va être honnête, hein. Mais c'est les mots maintenant, c'est des paroles, faut faire attention, quoi. Parce que, c'est voilà. Ah, je suis d'accord avec toi, Arnaud. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit avec Arnaud, c'est ça, ouais, il dit, la méchanceté, ça arrive au lieu du bien, ça arrive très vite, hein. Ouais. Non, oui, non, tout Fabien, à tu fait. m'énerves pas.
ne m'énerve pas. Non, c'est Non, moi, moi, il parce que s'énerve. en fait, j'ai du sang latin. Et quand je parle, je monte, mais c'est ma parole qui monte, je m'énerve pas. T'as pas vu Audrey sourit, je souris. Euh, Non, c'est intéressant, voilà. Moi, je suis content que tu aies fait, entre guillemets, ton premier live, parce que c'est super, ça va te faire connaître. Et puis, plein de projets, et puis voilà. Et puis après, peu à peu, on faudra bien se mettre en place et poser les bonnes questions, avoir des questions, faut calculer pendant 1 heure. Et que voilà. Et à force, les gens, si tu fais des lives, je pense, plus régulièrement, les gens ils vont s'habituer, en fait. ouais, mais fais-moi une formation, s'il te plaît, Silvio. Je vais te la faire, je vais te la faire. 2 heures pour se connecter, c'est horrible. Oui, merci Arnaud. Ouais, je vais me protéger avant chaque live, ça c'est sûr, parce que alors sur TikTok, Ouais, 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 moi je le fais, hein, vraiment, c'est quelque chose. moi je le fais, c'est vrai qu'il faut toujours se protéger, et moi je le vois de plus en plus, hein. En plus, Oui, il y Audrey, a tu le beaucoup sais. de mauvaises intentions, hein, beaucoup d'envieux, beaucoup de. Bon, pas forcément pour moi, parce que bah, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup d'envieux qui passent et qui envoient des choses, hein, même inconsciemment. Donc, Maïvi, Maïvi, bonjour. Et oui, oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pas avoir question de beaucoup d'abonnés ou pas, hein. C'est en fait, t'as des gens, ouais, c'est les autres lives qui envoient les gens, ouais, c'est ça. Et en fait, non, les gens ils voient, ils écoutent tu sais, en soum soum, hein, comme on dit, derrière ils écoutent, si ça plaît, ils rentrent, ils viennent voir ce qu'il y a, quoi. question de Nani. Nous, à notre niveau, si on se fait attaquer, comment faire? Ça, c'est plus votre domaine, à vous deux. Ouais, c'est ça, Arnaud, exactement. Vous n'avez pas Mais entendu? comment? Hmm. De quoi? Tu disais quoi? J'étais partie dans mes pensées là. Ah ouais, là, j'ai vu, tu rêvais, t'as bugué d'un coup. Déjà, Ah Nani, non. déjà, Nani qui Nani, demande, nous, à notre niveau, on se fait attaquer, si on se fait attaquer, comment faire? Eh ben déjà il faut bah oui oui mais après tout dépend parce que j'allais te dire il faut te nettoyer mais les personnes ne savent pas se nettoyer déjà il faut pas en avoir peur à la base c'est tout ça si tu en as pas peur déjà c'est déjà pas mal et après après il faut se faire enlever il faut prier moi je sais que moi je dis aux gens il faut prier faut et puis surtout pas en avoir peur quoi. C'est ça. Il faut prier, il faut se l'enlever. Après, il y a des tas il y a des tas de trucs à faire quand on veut enlever ça. Il y a des tas de trucs. Après, là, moi, je le fais tellement machinalement que je peux pas l'expliquer. ouais, bon, après toi, c'est inné, c'est de naissance, Audrey Moi, aussi, c'est de voilà. naissance. Voilà, moi, c'est de naissance. Moi, si tu veux. Après, il y a une chose. Alors, il y a une chose que voilà qui ça m'appartient qu'à moi. Attention, je veux blesser personne. Je ne veux blesser personne. Mais moi, Bien pour sûr. moi, un nettoyage, un vrai nettoyage d'une personne, c'est pour moi le faire en 5 minutes, non. Moi, un vrai nettoyage, je sais que quand je fais un nettoyage, déjà, je le fais sur plusieurs soirs et ça pompe énormément d'énergie. Puis je le fais en plusieurs soirs et c'est tout un rituel. Et moi, il me faut pas de bruit, il me faut rien, faut de la tranquillité, etc. Donc voilà. Il y a Arnaud qui dit quelque chose d'intéressant là, parce que il dit qu'il a arrêté de faire les prières parce qu'il avait trop de retours. Il préfère travailler avec les énergies de l'univers. Oui, Est-ce mais que vous après, avez, est-ce que si vous Après, avez, chacun, Après, chacun a ses prières. C'est ce que je t'ai toujours dit, Silvio. Tu fais la prière que tu ressens le plus, qui te oui, tout à parle fait. et que tu ressens le plus. Moi, je sais que mes prières, c'est par rapport à Dieu, c'est Dieu, etc. Mais après, tu peux très bien faire ce que tu veux. Si demain, c'est tes énergies, etc., ou ce que tu veux, que tu ressens le plus, tu peux faire ça. C'est ce que tu m'as dit dès le départ, parce que moi, bon, Dès voilà, le moi, les départ, je te prières, le dis. moi, c'est pas mon truc, les prières et tout. Et la première fois, ben, Sylvie, hein, parce qu'on s'est connus comme ça, elle m'a nettoyé, hein. Et après, au bout d'un moment, je dis, mais comment je fais, moi? Ben, elle a donné sa réponse dans le sens où elle m'a dit, ben, Silvio,
si tu sais pas prier Jésus, Dieu ou n'importe, tu fais une prière et si tu la ressens, euh, c'est euh, c'est ce qui te convient. Oui, de toute manière, tu peux demander ben, si tu es croyant à ton Dieu, si tu es plus sur l'univers, à l'univers te protéger. Il y a même des personnes qui demandent directement aux archanges ou même à leur guide, hein. C'est Ouais. Là, Il y a il y a Arnaud Arnaud qui qui est dit, le plus à l'aise et le plus croyant. Arnaud qui te demande comment se passe une séance avec toi. Alors, une séance avec moi, on commence toujours par le téléphone, donc l'appel offert de 20 minutes, où je vais aller canaliser où sont les blocages et comment ils ont été faits, pour après diriger vers le bon accompagnement.